nous avait prévenus que nous aurions à faire face à tous ces dangers, mais que ceci ne serait que le début de la fin. Est-il possible que la fin du monde soit réellement déclenchée par l'humanité? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quiconque ayant vécu durant les dernières décennies ne peut nier la chute libre de la morale dans notre société moderne. Chaque génération repousse les limites d'une conduite acceptable. Chaque nouvelle génération évolue donc dans un contexte moins moral que la précédente. Malheureusement, cette tendance semble inexorable. À l'époque de Noé, la décadence conduisait à la destruction avec le déluge. Au temps de Lot, la dépravation perverse de Sodome et Gomorrhe conduisit à la destruction de ces cités par le feu divin. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Est-il possible qu'aujourd'hui, la perversion et l'immoralité puissent encore appeler les jugements du ciel? Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur l'apostasie et l'immoralité grandissante dans notre société. Mais avant, je vais vous dire quelques mots sur le film Noé. Là, vous voyez l'image de l'arche du film Noé qui est sorti il y a quelques temps. Et vous verrez qu'il y a une image maléfique dans cette arche. Je vais vous la faire montrer. Vous regardez là, vous avez une croix. Et là, vous avez une croix qui est barrée. Vous voyez? Vous avez la croix là, et là, vous avez la croix qui est barrée. Et juste au-dessus, là, vous voyez, vous avez une croix à l'envers. C'est vraiment un signe maléfique, occulte, qui a été dessiné sur cette arche. Donc ceux qui ont fait le film, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont barré la croix du Christ, là, et là, ils ont mis une croix du Christ à l'envers. C'est un signe démoniaque, en gros. Oui, il fallait le voir, mais bon, je vous le dis. Bon, l'apostasie, qui signifie s'éloigner du dogme religieux, se généralisera dans les derniers jours du monde. En Europe, cette apostasie se manifestera pour la première fois pendant la Révolution française de 1789. Inspiré par les philosophes des Lumières et les loges maçonniques, l'idéal libertaire se substituera progressivement au pouvoir de la monarchie française et de son Église. Ce mouvement libertaire, né de la Révolution française, sera la source qui inventera les bases d'un nouveau pouvoir institutionnel qui se concrétisera par la création d'une république laïque qui est censée représenter la voix du peuple. Je dirais qui était censé représenter la voix du peuple. Mais ce pouvoir institutionnel se transformera progressivement en une monarchie républicaine, avec à sa tête un président qui, tout comme le précédent roi, nommera son gouvernement et ses ministres. Pour que l'Église ne puisse plus exercer son autorité comme elle le faisait jadis sous la monarchie, nos philosophes français, aidés de la loge franc-maçonne, imagineront une loi qui empêchera définitivement l'Église d'approcher le pouvoir politique. C'est la fameuse loi sur la laïcité. Parce que bon, en regardant les médias, on a l'impression que cette loi a été créée contre les musulmans. Non, non. La laïcité, c'est une loi qui a été créée contre tout dogme religieux et plus précisément contre l'Église catholique chrétienne. Désormais, la République française peut légiférer en occultant complètement les lois divines. On assiste progressivement à la déchristianisation de la France, un mouvement antichristique qui sera suivi par les différentes nations européennes, puisqu'à leur tour elles vont adopter des républiques aussi laïques, qui seront tout aussi laïques que la République française. L'apostasie, comme elle était annoncée dans la Bible, apparaît au grand jour. Les prêtres et les curés sont désormais contraints de pratiquer leur foi à l'ombre des républiques laïques.
À partir de cet instant, les forces du mal, qui inspirent nos philosophes et nos francs-maçons, hein, œuvreront dans le plus grand secret afin de mettre en route un système de gouvernance dont le dogme reposera essentiellement sur un idéal libertaire débarrassé des lois divines. La démocratie venait de naître. Et nos forces du mal exploiteront ainsi les vertus libérales d'un système démocratique dont ils avaient initié les bases et qui va leur permettre de légaliser par le législatif ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. La Bible nous disait que l'Antéchrist devrait logiquement apparaître pendant cette période d'apostasie, hein, où toutes les lois immorales sont systématiquement légalisées aujourd'hui. Hein. Je parle bien entendu de l'avortement, de la pornographie, et dernièrement des mariages gays, mais ça ne va pas s'arrêter. Hein. Les loges franc-maçonnes ne vont pas s'arrêter à ce stade, hein, et les forces du mal non plus. Hein. Dans le chapitre 2 des Thessaloniciens, au verset 3 à 4, il était écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, hein, et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans ce verset biblique, certains théologiens avaient conclu qu'on parlait de l'Antéchrist. Lorsqu'on évoquait l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Là, je vais vous dire que c'est une très très mauvaise interprétation, car dans ce verset biblique, on ferait plutôt allusion à l'époque où l'homme va vivre dans une apostasie incroyable, hein, dans une apostasie qui va apporter par ses lois immorales la perversion sur toute la planète. Donc ce verset ne parle pas vraiment d'Antéchrist, mais il parle de l'homme impie, hein, de l'homme qui ne croit plus en rien. Donc ce verset biblique parle en général des hommes, et non de l'Antéchrist. Dans ce verset biblique, on nous dit tout simplement que l'Antéchrist qui viendra de la part de Dieu se manifestera pendant cette période d'apostasie des hommes. Oui. Pour séduire les peuples et les empêcher de revenir à l'ordre religieux, le diable et ses forces maléfiques auraient inspiré les fondements institutionnels de la démocratie. Et l'idéal libertaire qu'elle représenterait aurait été institué comme un véritable rempart contre les lois de Dieu. Oui. Parce que quand on dit démocratie, c'est un peu la négation de Dieu maintenant. Et étrangement, dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, on évoque le jugement de la grande prostituée. Moi, je vais vous dire le premier verset, hein, je ne vais pas tout vous le citer, hein, vous n'aurez qu'à taper sur internet Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17, hein, vous aurez tout le chapitre qui parle de la grande prostituée de l'Apocalypse. Bon, je commence par le premier verset. Viens que je te montre le jugement de la grande prostituée avec qui les rois de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Cette prostituée chevaucherait un système qui est établi sur beaucoup de nations et de gens. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée serait assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Bon, ça je ne l'ai pas mis, mais si vous retrouvez le chapitre sur internet, c'est intégré dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean. Hein. Dans ce verset biblique, c'est dit clairement, la grande prostituée de l'Apocalypse serait en fait un système idéologique ultralibéral qui serait établi sur beaucoup de nations. La démocratie est une grande prostituée qui a corrompu et perverti toutes les nations qui l'ont adoptée comme système. Le diable exploiterait les vertus libérales de la démocratie pour légaliser l'abomination sur terre. Dans le petit extrait que vous veniez d'écouter et qui sert à illustrer ma vidéo, hein, on nous dit que les enfants vont devenir rebelles à leurs parents. Et pourquoi donc, me direz-vous, ces enfants deviennent rebelles à leurs parents? Car depuis quelques années, et sous la pression de certaines associations, la démocratie que j'identifie à la grande prostituée de l'Apocalypse, hein, comme vous venez de le comprendre, commencerait à légiférer pour interdire les châtiments corporels contre les enfants. Les forces du mal agiraient en fait par l'intermédiaire de la démocratie pour nous fabriquer des enfants qui deviendront arrogants, cruels, voire dépressifs. Pour ne pas dire rebelles à leurs parents, parce que comme vous voyez certaines émissions de télé, vous voyez bien que les enfants n'hésitent plus à frapper leurs propres parents. Ce qui, il y a 30-40 ans, c'était pratiquement une existence, hein, puisque nous sommes dans des systèmes démocratiques qui, sous couvert de liberté ou droits de l'homme, se permettent désormais de légiférer pour nous interdire toutes sortes de choses, hein,
qui logiquement vont conduire les enfants à une plus grande liberté qui va les pousser à devenir arrogants. Ben, en 2013, le psychiatre David Eberhardt avait écrit un livre intitulé Comment les enfants ont pris le pouvoir. Ben, son livre Comment les enfants ont pris le pouvoir expliquait que l'interdiction des châtiments corporels que la Suède avait été, dont la Suède avait été la première au monde en 1979 à introduire dans son code pénal, a peu à peu dérivé en interdiction de corriger les enfants de quelque manière que ce soit. Dans son livre, il prédisait un avenir très sombre à ces enfants que l'on avait trop gâtés. Selon lui, à vouloir trop choyer les petits Suédois, ben, ils finiront par en devenir comme des rois arrogants. Ben, ils ont tendance à tout décider dans les familles, quand se coucher, quoi manger, ou partir en vacances, même le programme télé. Hein. Ils crient s'il y a des adultes qui parlent à la table, ils vous interrompent sans arrêt. Hein. D'une certaine façon, les enfants en Suède sont mal élevés maintenant. Ils sont devenus mal élevés à cause de ces lois qui interdisent les châtiments corporels. Ben oui, c'est pas qu'ils sont mal élevés, ils sont devenus mal élevés. Il faut nuancer. Hein. Mal élevés et surtout de futurs adultes dépressifs et insupportables. Hein. Les parents qui aujourd'hui refusent d'adopter un registre éducatif par le nom et la frustration, bah, finissent par préparer des enfants qui, devenus adultes, souffriront d'un excès de moi-je. Bah oui, si les enfants sont chouchoutés, bah, en grandissant, ils en deviendront presque égoïstes. Hein. Ils voudront tout avoir. Parce que les parents les ont chouchoutés. Et tout ça à cause de certaines lois qui interdisent les sévices, du moins les châtiments corporels. Hein, parce que les enfants, si vous ne les corrigez pas, ben, en grandissant, ben, ça va aller vers tous les excès. Hein. Une fois confrontés au réel, ces ex-enfants tyrans développeront des comportements addictifs. Hein, drogue, alcool et jeux. Hein, et seront en état de déception permanente, hein, c'est pour vous dire. Hein. Ben, c'est exactement la prophétie de David Eberhardt. Hein. Parce qu'ils ont été élevés de cette manière, les enfants suédois tombent de haut à l'âge adulte. Hein. Leurs attentes sont trop élevées et ils découvrent que la vie est très dure. Hein. Cela se manifeste par des troubles de l'anxiété et des tendances à des comportements autodestructeurs qui ont augmenté de manière spectaculaire en Suède. Hein. Bah, aujourd'hui, la Suède, qui était une pionnière dans l'évolution de l'éducation avec son interdiction de la fessée, elle se demande maintenant si elle n'est pas allée trop loin en engendrant une génération d'enfants rois. Bien sûr, il faut écouter ses enfants, mais en Suède, c'est aller trop loin. Hein. Et ils ont tendance à décider dans les familles quand se coucher, quoi manger ou partir en vacances. Hein. Même la chaîne de télévision estime-t-il, qualifiant les enfants suédois de mal préparés à la vie adulte. Hein. Bah, ce genre de dérive devrait interroger les Français quand même, du moins nous, surtout la France, puisque comme vous le savez, on commence à vouloir légiférer pour interdire les gifles, les fessées, etc. etc. En langage plus clair, certaines forces du mal sont en train de légiférer sur ce genre d'interdiction pour transformer nos enfants en véritables monstres dans le futur. Bah oui. Bon, je vais terminer cette vidéo par ce que je disais tout à l'heure. Comme je vous disais, hein, dans le film Noé, vous avez des messages occultes maléfiques. Hein, comme là, vous avez la croix qui est barrée. Hein, et puis là, vous avez une croix à l'envers. Donc c'est vraiment un signe démoniaque. Et quand vous regardez le film Noé, le scénariste s'est arrangé pour que l'un des enfants de Noé devienne son ennemi. Parce que Monsieur Noé aurait laissé sa belle-fille mourir. Oui, c'est intégré dans le scénario vraiment pour ridiculiser Noé. Hein, parce qu'à la fin du film, on le voit complètement nu, allongé par terre. Celui qui a réalisé ce film avait un esprit vraiment maléfique, hein, du moins orienté vers le démon, je dirais plus. Hein. Et puis là, c'est flagrant, hein, quand vous voyez les deux carrés là. Je l'ai remarqué assez rapidement parce que je regardais l'arche, mais j'ai fait un rapprochement et j'ai bien vu que la croix ici, elle est barrée. Hein, vous voyez. Et là, vous avez une croix à l'envers. Et bon, si vous regardez attentivement le film, vous verrez d'autres signes maléfiques. Hein. D'ailleurs, je vous encourage, moi j'encourage ceux qui vont voir le film de bien regarder si vous retrouvez certains signes maléfiques. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.